Avec l'argent de l'État, Lariska Lormamengi et Ludovic Bitegué pour le point. Elles ont pour la plupart abrité des événements historiques dans notre pays. Ces infrastructures qui ont marqué des générations entières, mais qui aujourd'hui ont été détruites ou simplement tombées en ruine. La cité de la démocratie avec son célèbre palais des congrès, cassé, une situation jugée regrettable. À l'occasion du sommet de l'OUA, de grands travaux avaient été entrepris à Libreville. La cité de la démocratie a eu à accueillir la conférence nationale de mars-avril 1990. On a détruit tout ce qui a été construit pour vouloir en faire un terrain de golf. On ne peut que le regretter. Malheureusement, ils n'ont pas reconstruit. Ils se sont contentés de détruire. Et aujourd'hui, on nous laisse des bâches comme centre de conférence. C'est fort dommageable. C'est la preuve que nous avions affaire à un véritable gang de petits voyous. Pour l'avenir, disons plus jamais ça. Les jardins de la Pairie ne sont pas en reste. Le site croupi dans l'herbe, offre un spectacle désolant. Pourtant, un monument qui a vu naître une génération d'acteurs culturels, aujourd'hui dépités. Le fait qu'ils aient fermé Gabon Expo à l'époque, quand c'est arrivé, pour je ne sais quel projet, on a vu ça comme la sorcellerie, comme un complot contre les hommes de culture. Je me souviens, la Pairie a formé la majorité des artistes gabonais que nous sommes, des humoristes, des cinéastes. On a le cas de Defuntu, on a le cas de Pythagore. Moi-même, je suis un produit de la Pairie. Pourquoi fermer un endroit où la jeunesse est occupée quand on n'a rien à construire là-dessus? On enlève, on remplace par quoi? On ne peut pas détruire un endroit qui est au bénéfice de toute la population gabonaise pour les fins personnelles, pour enfin de se retrouver avec les milliards dans les maisons. Africa numéro 1, Air Gabon, des entités qui ont pourtant fait la fierté du vert jaune bleu, en ruine. Horizon Nouveau, cet établissement qui a fortement participé à la formation et même à l'insertion des enfants vivant avec un handicap, fermé. Le Sisiba, le stade omnisport Omar Bongo, ce stade mythique qui a abrité des grandes rencontres sportives, est à l'abandon. La liste n'est pas exhaustive, d'où la question que tout le monde se pose après 14 ans de destruction de l'existant. Qu'est-ce qui n'a pas marché?